Bonjour tout le monde, bienvenue dans notre chaîne Académie Performance Digitale. Donc pour aujourd'hui, comme on a l'habitude de le faire avec vous, nous allons vous montrer comment créer un site web en 1 heure, ou bien moins même, ou bien un peu plus dépendamment de votre niveau. Bref, comment créer rapidement un site web. Comme nous avons l'habitude de le faire, avant de démarrer, nous vous invitons à aimer notre page Facebook Académie Performance Digitale, qui est là. Donc, Académie Performance Digitale, c'est une chaîne, comme vous le voyez ici, où vous pouvez trouver des astuces qui vous permettent d'aller très loin dans le digital, de ne pas perdre du temps. Et il y a un ensemble de cours informatiques gratuits que vous pouvez trouver sur notre chaîne. Donc, venez là et abonnez-vous. Vous voyez, vous cliquez là et vous vous abonnez. Donc, abonnez-vous, aimez la chaîne et partagez-la. OK, je peux l'ouvrir aussi dans un autre navigateur comme ici. Et tac, vous le voyez. Donc, cliquez là et activez cette cloche pour vous abonner à la chaîne. Un ensemble de vidéos en informatique sont disponibles depuis le début d'initiation jusqu'au niveau le plus avancé sur les frameworks et autres. Nous avons fait une vidéo pour montrer le danger du phishing aussi. C'est le lien que vous voyez circuler sur le net là. Ça cause beaucoup de dégâts aux gens. C'est une vidéo d'utilité publique. Elle est là. Je vous invite à le partager à toutes vos connaissances. Bref, c'est ça. Donc pour aujourd'hui, après avoir fait énormément de vidéos sur Office, Word, Excel, gestion de projet Scrum, base de données initiation, niveau 2, base de données avancée, les frameworks, ChatGPT, bon bref, vraiment énormément de choses vraiment utiles. Donc aujourd'hui, nous allons passer à la création de sites web. Donc que vous soyez un étudiant qui n'a pas encore maîtrisé ces technologies, un nouveau bachelier, un enseignant, un mécanicien, en tout cas quelqu'un qui est passionné par l'informatique, je vous donne aujourd'hui une astuce qui vous permet de créer rapidement des sites web sans avoir à écrire de code, sans avoir à faire des choses techniques. On commence. Donc, nous allons commencer évidemment par une introduction. Ensuite, je vais vous montrer que pour créer un site, le plus important, c'est le recueil des besoins. On ne commence pas par la machine, non. On cale les besoins avant de commencer. Et nous allons utiliser aujourd'hui la technologie qui s'appelle G Suite. Donc, G Suite. Et bon, donc il faudra un compte Google. Donc, ceux qui n'ont pas de compte Google, on va voir ça, comment créer un compte Google. Ensuite, vous ouvrez l'espace de travail. Ensuite, vous créez votre premier site. Donc, pour créer un site, il y a deux possibilités. On peut partir d'un template, c'est-à-dire c'est un site existant déjà, qu'on prend, qu'on modifie. Ou bien un site complètement vierge et on crée tous les éléments. Comment on crée l'entête, comment on crée les menus et on crée notre page d'accueil. Donc, on va le diviser en deux vidéos. Tac. Mais pour aujourd'hui, donc, nous allons faire focus sur, comme on a l'habitude de vous le dire, nous allons faire focus sur la création initiale. OK? Donc, comme on l'a vu ici, nous passons à l'introduction. Comprenez que autrefois, pour créer un site web, il fallait vraiment être un ingénieur informaticien ou maîtriser vraiment la programmation. C'était pas donné à n'importe qui, mais la technologie a vraiment évolué. Donc, il y a 3 voire 4 manières de créer un site web, je pense bien. Donc, étant ingénieur avec plus de 10 ans d'expérience, je peux dire que je travaille sur la programmation depuis bientôt 17 ans. Bon, depuis mes premières années à l'université, je fais de la programmation, donc je pense bien que je sais ce que je dis. Donc, on peut bien créer un site web avec HTML, CSS. Pour ça, il faut maîtriser la programmation, mais c'est ce qu'on appelle la programmation de niveau 1. C'est une première possibilité. Dans notre site aussi, nous avons fait des vidéos qui vous enseignent tous ces langages pas à pas. OK. Maintenant, après, vers les années 2000, si je ne me trompe pas, des informaticiens ont créé des outils pour démocratiser les choses, pour permettre à ceux qui n'ont pas fait de cours de programmation ou qui ne maîtrisent pas la programmation de pouvoir créer des sites web.
Donc, c'est ce qu'on appelle les CMS, ou gestionnaire de contenu, ou Content Management System. Maintenant, les CMS se scindent en deux catégories. Il y a ce qu'on appelle les CMS rapides, comme on va le voir aujourd'hui, comme nous, on va voir aujourd'hui Google Sites, qui vous permet de créer des sites rapidement. Mais bon, ce n'est pas des sites aussi de niveau excellent. Donc, c'est des sites basiques, quoi. Bon, OK. Il y a des CMS maintenant qui vous permettent de créer des sites avancés. Donc, moi, je vous conseille de commencer par ça, parce que ça ne requiert aucune notion informatique pratiquement. Bon, à part les notions de base, comme pouvoir allumer un ordinateur, pouvoir taper du texte, tout ça. Si vous démarrez avec ça, après, vous allez vers les trucs avancés avant d'entamer la programmation. Et on peut créer un site maintenant en utilisant un langage de programmation dynamique, que ce soit avec des frameworks ou non, comme on peut séparer la partie back-end ou front-end. Est-ce que j'ai des exemples que je peux vous montrer? Oui, bon, j'ai beaucoup d'exemples que je peux vous montrer, hein, mais ce n'est pas l'objectif. Donc, si vous êtes intéressé dans notre chaîne, si vous venez dans ce playlist, nous avons fait un premier chapitre. Il est où encore? C'est initiation à HTML CSS. Donc, sur ce playlist, je vous ai expliqué au détail près vraiment ce qu'il y a derrière chaque type, tout ça. Vous voyez. Donc, aujourd'hui, c'est vraiment G-Site. Donc, nous, c'est là où on va faire focus aujourd'hui. On a déjà fait des vidéos pour celui qui veut maîtriser ça et créer des applications ou des sites web. On fera des vidéos pour ça. Là, il y a déjà des vidéos aussi. C'est bon? Donc, aujourd'hui, nous sommes là. Tac, je le mets en gras. J'augmente même sa taille et je le souligne. Donc, nous, c'est ça qui nous concerne aujourd'hui. OK? Maintenant, c'est parti. Comme on l'a vu ici, donc, si vous voulez créer un site web, la première chose, c'est le recueil des besoins. Bon, mais pour aller vite, moi, je suppose que, je sais pas moi, je veux créer un site pour... quel exemple je peux donner? Je peux prendre l'Association des informaticiens du Sénégal. Nous avons un club des informaticiens du Sénégal. Bon, ce ne serait pas mal quand vous créez un site, je sais pas, de remplir ça, quoi. Donc, donc, si vous êtes intéressé par ce fichier, écrivez-moi, laissez-moi un commentaire, je vous le mets en description. Objectif, c'est quoi l'objectif du site? Vous voyez? Le public cible. Donc, identifiez un site au hasard, hein, ou bien vous créez votre propre site. Donc, vous qui me suivez, si vous voulez faire la pratique avec moi, créez l'exemple de votre site. Public cible, couleur dominante. Quel est l'objectif du site, quoi? Bon, quel est le public cible? Quelles sont les couleurs dominantes? Liste des menus. Ce ne serait pas mal que vous l'ayez. Forme, position des menus. Est-ce que c'est des menus? C'est un menu vertical ou horizontal ou bon, bref, ça avec adresse du site. Ça, si vous l'avez, date de publication prévue. Ça, si vous l'avez déjà, c'est déjà bien. Bon, et je dirais document. Document, c'est, il faudra donner tout ce qui est image. Vous voyez, les textes. Bon, les documents de présentation, tout ce que vous pouvez imaginer. Donc, moi, je vous recommande toujours de commencer par ça. Remplissez ce qu'il faut. Vous voyez, vous pouvez maintenant que je vous donne des idées, vous pouvez créer des sites pour votre école, les écoles par lesquelles vous êtes passé, votre ASC, votre association, le quartier, ton oncle, ta tante qui a une quincaillerie, ta tante qui a une boutique ou bien un site e-commerce. De nos jours, on voit tellement de gens qui font des ventes en ligne. Vous voyez, donc il y a énormément de possibilités, mais on ne commence pas par la machine. Donc, au moins remplissez ce fichier-là. Donnez des réponses vraiment claires. Donc, tac, je fais comme ça. Oups. Je vais déplacer ça un peu. Je l'appelle cahier des charges. Ou bien cahier des charges, ce serait trop dire. Je dirais TDR pour le site web. TDR, c'est le terme de référence. OK. Une fois ça bien rempli, tu sais là où tu vas. Maintenant, on commence. Donc, pour créer un site avec l'outil qu'on va utiliser qui s'appelle G Suite, Google Suite, il faut obligatoirement un compte Gmail. OK? Bon, moi, j'en ai déjà. Tac. Là, c'est les vidéos que je vous ai montrées tout à l'heure. Je sais pas, mais bon. Mais bref, je viens là. Donc,
J'ouvre mon compte Gmail. Il faut obligatoirement un compte Gmail. Si vous ne savez pas comment créer un compte Gmail, allez dans notre chaîne, nous avons fait une vidéo dans ce sens. OK, donc vous ouvrez votre compte. Maintenant, comment on ouvre l'espace de travail pour créer son premier site web? Soit on passe par là. Donc, quand vous vous connectez à votre compte Gmail, vous voyez, vous regardez les 9 points là. Vous cliquez ici et vous descendez et vous allez voir normalement site, S-I-T-E-S. Si ça n'apparaît pas, vous cliquez là, tac, et vous faites CTRL F. Je le recherche et je tape S-I-T-E-S. Et il est là. Et je clique là, tac, S-I-T-E-S. Ça, c'est la première possibilité. OK? Je vous donne une autre possibilité beaucoup plus simple. Première chose, vous ouvrez votre compte Gmail. Une fois que votre compte Gmail est ouvert, vous ouvrez un nouveau onglet et vous tapez ceci, site.google, site.google.com. Et vous faites entrer. OK, je vous le colle ici. Hein? Donc, c'est ça qu'il faut taper. Site.https, site.google.com. Et la bonne nouvelle que je vous annonce, c'est que tout ce que je vous montre là, quelqu'un peut le faire depuis un téléphone ou une tablette. Hein? Donc, toi qui me suis, qui n'a pas encore d'ordinateur, tu peux faire le travail avec ton ordinateur, avec ton téléphone. Tu peux créer un site, même si ce n'est pas trop adapté. Tu peux utiliser ton téléphone, tu peux utiliser une tablette, mais si tu n'as pas d'ordinateur, moi, je te conseille d'aller emprunter un ordinateur. C'est bon? OK. Donc, l'espace de travail, c'est ça. Oups. Une fois qu'on est là, vous voyez, il nous demande de créer notre premier site complètement vierge en cliquant ici, ou bien à partir d'un template. Bon, peut-être cette fois-ci, moi, je vais utiliser un template existant pour gagner du temps. Je sais pas moi, ou bien qu'est-ce que je dois faire avec vous? Bon, prenons un site complètement vierge. Hein? Supposons je veux créer le site de l'association des informaticiens. Mais il y a des templates qui sont vraiment bien faits. Hein? Ouais, donc si tu prends ça, ton site va ressembler à ça. La même chose, la même chose. Il y a des choses qui sont vraiment bien faites. Bon, mais je préfère créer un site vierge en cliquant ici. Et vous voyez, il vous dit donner le titre de votre page. Je l'appelle Club des informaticiens SN. Je donne juste un exemple. Ok, tac. Il me demande de faire une visite, mais je connais déjà. Bon, le nom, Club, je l'appelle Club Info SN. OK? Je copie, je colle. Donc, c'est comme du PowerPoint. Hein? Ceux qui savent utiliser PowerPoint savent faire créer leur site. Donc, c'est comme ça. Maintenant, on peut ajouter un logo. Vous voyez, en cliquant ici. Tac, 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 image de marque. Je vais dire importer. Est-ce que j'ai des images? C'est vrai que je devais créer un dossier et mettre toutes les images. Bon, je vais prendre le logo de notre chaîne, par exemple, APD. Et je fais OK. Vous voyez? Et le logo est là. Pour créer la bannière, on clique là, en haut. Donc, changer l'image. Je fais importer. Je sais pas moi, même chose. Je peux prendre ça. Vous voyez? Donc, et ma bannière est là. Maintenant, comment créer les autres contenus? Parce que la page d'accueil est composée du logo, de la bannière et des autres contenus. C'est comme du PowerPoint, c'est comme du Word. Il n'y a rien à faire. On clique là. Si je clique là, il va me déposer ici un contenu comme ça, avec une image et du texte. Là, 2 images, 2 textes. Là, 3 images. Là, 3 images, 3 textes. Donc, c'est à vous de voir aussi. Peut-être là, ce que j'ai oublié de vous dire, je vous aurais recommandé, avant de commencer à créer votre site, de le dessiner sur papier. Donc, c'est pourquoi il faut remplir tout ça. Bon, moi, je pars vite parce que je sais ce que je veux. Supposons, je veux un site qui commence par donner les actualités phares. Donc, je clique sur ce composant-là. Regardez ce qui va se passer quand je clique là. Il va le balancer ici. Tac. Vous voyez? Et ça, je peux le supprimer. Maintenant, ça veut dire qu'il attend du texte, image, ainsi de suite. Je sais pas moi. Tac. Donc, je mets... Non. Maintenant, je peux mettre des images depuis le Drive. Ça ne m'intéresse pas. Je mets des images depuis mon ordinateur. Importer. Tac, tac, tac. Je mets des trucs au hasard. Hein. Je mets des images qui n'ont pas trop de signification. Affichage, moyenne icône. Quelles sont ces images-là? Ok, bon, je mets du n'importe quoi. Hein.
C'est juste pour vous montrer. Tac, tac, tac. Ou je sais pas. OK. Et vous voyez. Donc, qui ne sait pas faire ça? Nous tous, nous savons faire ces choses-là. Et vous voyez, là, je peux mettre mon texte. Séminaire, formation, SQL Server. Vous voyez. Si c'est un site e-commerce, vous pouvez mettre vos derniers produits. Bon, je ne sais pas. Nouveauté des bases de données. Donc, on peut mettre autant de texte. Maintenant, je vous avais montré sur l'autre site aussi les lorem ipsum qui permettent d'habiller vos sites si vous n'avez pas de texte à écrire. C'est des générateurs de texte qui n'ont pas de sens. Vous voyez, donc, je copie le texte là. Je copie du texte et je vais coller du texte sur mon site, quoi, du texte qui n'a pas trop de sens. Vous voyez, je mets, je colle, tac, et je colle. Et vous voyez. Et vous voyez, mon site a pris forme. Maintenant, je peux ajouter autant de composants en cliquant ici. Donc, est-ce que vous voulez un composant à 3 colonnes, 4 colonnes, vous voyez? Est-ce que vous voulez un carrousel? Un carrousel, c'est des images qui défilent. Je sais pas, après, je peux ajouter ça. Vous voyez, là, je devrais choisir aussi. Tac, je peux mettre un carrousel d'images. Là, il vous dit d'ajouter les images. Un carrousel, c'est quoi? Regardez, je vous montre. Je prends un de nos anciens professeurs, là, M. Talibouye Diop. Ah ouais, il m'a enseigné le langage C++. Bon, est-ce que j'ai le droit de mettre son image? Bon, je l'enlève. OK, et vous voyez, c'est des images qui vont défouler et je peux le redimensionner, je peux le positionner au milieu. Bon, c'est vraiment comme le Word qu'on connaît, quoi. Vous voyez, quand tu cliques là, on peut ajouter d'autres images, on peut mettre à jour, on peut le dupliquer. Bref, et vous voyez, je peux dire que mon site est presque fini, mais ça, c'est la page d'accueil maintenant. Si vous voulez ajouter une nouvelle page, vous cliquez dans page. Vous voyez, il y a la page d'accueil. Supposons que je veux ajouter la page contact. Je mets contact et je fais entrer. Donc, la page est là, mais elle est vierge. Pour mettre du contenu, je viens dans insérer. Supposons, je sais pas moi, qu'est-ce que je vais insérer ici? Je peux mettre des fichiers Word, Excel, des graphiques, tout autre, tout ce que je veux. Mais puisque je veux un truc, bon, je mets un truc comme ça pour nous contacter. Ouais, et là, je peux mettre un tableau, je peux mettre, bon, bref, je peux mettre énormément de choses. Je peux mettre, je sais pas moi, tac, téléphone, email, website, vous êtes en train de le visiter, Facebook, adresse physique. Tac, bon, excusez-moi des fautes, c'est pour aller vite. Et là, je peux mettre, là, je peux mettre une image, comme je peux mettre un point GPS aussi. Je peux donner notre adresse et vous voyez, je sais pas moi, tac, 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 tac. Donc, je double-clique, je peux choisir notre point. Comme je peux filtrer un lien ici, par exemple, Malika. Il me filtre et il me le positionne. Ouais, j'habite Malika, je parle de. Je fais sélectionner et vous voyez. Donc, il va me positionner la carte et vous voyez, j'ai ma page contact. Là, je dois remplir le téléphone, quoi. 00221 le Sénégal, téléphone 117. Est-ce que je dois mettre mon téléphone? Ok, bon, si vous avez des questions, vous pouvez me contacter sur WhatsApp. J'en profite pour laisser mon téléphone, mais il ne faut pas en abuser, 612 60 31. J'espère que les gens ne vont pas en abuser. Mon email, je vous donne l'email qu'on utilise pour les formations, c'est celle-là. Tac. Oups. Maintenant, c'est comme du Word, tac. Pour désactiver la forme, je copie là-bas, je colle. Oups, oups, oups. Je copie, je colle, CTRL-A, CTRL-X, je colle. Je peux mettre du gras, je peux augmenter la taille, je peux changer la police, je peux le supprimer, ainsi de suite. Et vous voyez, donc c'est fini. Franchement, le site est presque fini. Donc, on peut ajouter autant de composants qu'on veut. On peut mettre un espace réservé où il faudra un login et un mot de passe. On peut mettre un lien vers ma page Facebook. Tout ça, on peut mettre des séparateurs, on peut mettre des espaces vides, des boutons, bon, des images, des éléments venant du drive. On peut intégrer un code qui vient d'un autre site. Ici, vous collez l'URL ou bien vous intégrez le code. Bon, vraiment, vous pouvez faire énormément de choses. Donc, aujourd'hui, je vous donne un outil extraordinaire qui vous permet de créer des sites en quelques minutes ou bien même quelques heures. Vous voyez, on vient de démarrer il n'y a pas longtemps. Et les menus sont là. Vous voyez,
Si vous voulez changer le thème du site maintenant, c'est ici, les polices, l'apparence, et puis c'est fini. Bon, maintenant, je peux rendre encore plus joli hein, en créant de nouvelles pages. Donc, si vous voulez créer une nouvelle page, comme je l'ai dit, vous cliquez dans Page. Tac. Bon, supposons que je veux créer la page Activité. Donc, je clique là et je tape Activité. Maintenant, si vous créez des pages, je vous donc déconseille de mettre des accents. Évitez les accents, quoi. Si vous pouvez l'éviter, c'est mieux. Tac. Ou bien, sachez ce que vous faites. Maintenant, on peut donner un lien vers un autre site aussi. Et vous voyez, la page Activité, elle est là. C'est parce que je n'ai pas encore mis le contenu. Pour mettre du contenu, encore une fois, je vous le rappelle, vous venez dans Insérer et vous cliquez le contenu que vous voulez ajouter. Je sais pas, je peux mettre une vidéo YouTube. Tac. Je clique dans YouTube et je donne le lien de la vidéo. Je vous balance le lien là, qui est dans notre page Académie Performance Digitale, que je vous invite à aimer. Bon, aimez la page pour soutenir nos initiatives parce que la création des vidéos là, ça prend trop de temps. Ça prend trop de temps. Bon, on le fait pour aider la communauté. Et aujourd'hui, ce que je viens de vous enseigner, vous pouvez commencer à gagner de l'argent avec ça. Hein? Donc, vous pouvez commencer à créer de petits sites web. Vous voyez, je peux ajouter un pied de page. Et c'est fini. Maintenant, le site n'est pas encore visible. Donc, pour que ça soit visible, il faut qu'on le publie. On peut ajouter d'autres personnes aussi dans la conception du site. On clique là et on donne leur adresse Gmail. Donc, tu peux concevoir un site pour quelqu'un et vous êtes 2 à 3 ou l'administrer. Vous voyez, vous pouvez ajouter quelqu'un en mode visualisation. Donc, il ne pourra que voir, mais il ne peut rien modifier. Maintenant, l'aperçu du site, quand ce sera terminé, ça donne un truc comme ça. Et vous voyez, les menus sont là. Tac, tac, et le site est fini. Mais pour que ça soit visible, il faut le publier. Hein? Donc, pour ça, je reviens là. Tac, je ferme. Je clique dans publier. Bon, il y a d'autres options hein, sur l'historique, les copies, les visites guidées, les conditions d'utilisation. Quand vous cliquez dans publier, il vous demande l'adresse. Mais faites, je vous demande de faire très attention. Ne choisissez pas des trucs trop longs. Choisissez des trucs un peu courts. Maintenant, CTRL-C, je mets test. Si vous choisissez un nom qui existe déjà, il va vous dire que ce nom est déjà pris par quelqu'un. C'est pourquoi il est en rouge. Moi, je mets Club Info SN. Voilà, là, c'est un bon site. Hein? Bon. Et je dis, on peut demander au moteur de recherche de ne pas afficher ce site-là. Mais ce n'est pas recommandé. Donc, on peut ajouter d'autres personnes dans la gestion du site et je fais publier. Tac, c'est fini. Là, maintenant, chacun peut voir mon site. Et puis, c'est fini. Je clique sur afficher. Donc, si vous voulez visualiser le site, vous cliquez ici. Tac. Et vous faites afficher le site publié et l'adresse est là. Donc, toi qui étais en train de suivre ma vidéo, tu peux visiter le premier site que j'ai créé en quelques minutes. Je pense que c'est en 15 minutes. Hein. C'est en 15 minutes, donc, qui ne s'en demande aucune compétence complexe en informatique. Donc, tape ça. Si vous le tapez, vous avez mon site. Donc vraiment, les jeunes, allez-y, lancez-vous. Vous créez des sites pour vos oncles, vos tantes, ceux qui font des trucs e-commerce. Et après, ça vous permet de gagner de l'argent. Bon. Donc, vous voyez, j'ai fait ça. Bon, ça, je vais le réserver pour une autre vidéo hein, parce que le temps est un peu compté. Mais si on voulait créer un site en utilisant un autre template, même chose, comme je vous l'ai dit, on tape site.google.com. Tac. Une fois que vous tapez ça, vous cliquez ça ici. Je vous donne un site déjà conçu. Je peux prendre quel exemple? Supposons je prends cet exemple-là. Donc, mieux même, au lieu d'être là à créer les pages, les composants, il y a un site déjà créé. Regardez, vous voyez. Je le trouve très bien, ce site-là. Hein. C'est un très bon site personnel. Donc, vous voulez créer votre site personnel, allez-y. Je vous ai donné la main, créez votre site rapidement. Et vous voyez. Et là, quand tu publies, tu as tout. Bon. Vraiment, merci. Donc, création de l'entête, on l'a déjà fait. Création des menus, on a vu. Bon, création de la page d'accueil, création des pages, ainsi de suite. Bon, bref, je pense que j'ai tout parcouru, franchement. Donc, on se donne rendez-vous maintenant dans la séance 2, où on va donner encore plus de détails pour aller encore plus loin sur la création du site avec G-Site. Mais après, nous allons vous faire des vidéos sur WordPress, sur PrestaShop, sur Drupal, qui sont des CMS encore plus avancés. Donc, regardez, j'ouvre un nouveau navigateur. Tac. Donc, aujourd'hui, si vous ouvrez mon site, voilà ce que vous voyez. Et vous voyez, quand je vous parlais de carrousel, c'est ça. Les images défilent. Vous voyez?
tac, tac. Là, c'est des textes, quoi. Bon, et les liens sont là. Regardez, quand je clique dans activité, vous voyez, ma vidéo YouTube est accessible. Donc, vraiment, toi qui me suis, crée un site web et viens me dire en commentaire comment tu as trouvé l'outil. Donc, crée-moi ton site web rapidement en suivant les étapes que j'ai données ici. Donc, le fichier là, je vous l'envoie. Bon, le fichier est là. Vous pouvez faire une capture d'écran. Mais je vais vous l'envoyer dans la description aussi, pour que vous puissiez le télécharger. Donc, allez-y, créez-moi un site web. Maintenant, si vous n'avez pas d'idée de site que vous devez créer, d'abord, il y a votre site personnel. Et dans votre site personnel, il y a accueil. Bon, je sais pas, il y a présentation, les activités. Si tu es quelqu'un qui vend des choses, tu mets boutique. Tu mets les boutiques, tu mets les produits que tu vends. Et tu proposes ces services de création de site web. Donc, vraiment, l'objectif de notre chaîne Académie Performance Digitale aussi, que je vous invite à aimer, c'est ça. C'est que nous voulons aider les gens à aller plus loin parce qu'on s'est rendu compte que les Africains perdent vraiment trop de temps dans les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, c'est pas fait pour perdre du temps ou regarder n'importe quelle vidéo qui passe devant vous. Non, il faut se discipliner. C'est une arme couteau à double tranchant avec laquelle il faut faire très attention. Donc, au lieu de perdre du temps à regarder les statuts des gens, regarder n'importe quelle vidéo, mais venez dans notre chaîne, abonnez-vous, regardez là, en quelques minutes, je vous ai formé. Vous pouvez commencer à créer des sites web. Même si tu ne gagnes pas de l'argent, tu gagnes de l'expérience. Je sais pas moi. Donc, si tu es élève étudiant aussi, c'est l'occasion d'être polyvalent. Donc, même si tu fais une formation en droit, en mécanique, en géographie, en sociologie, en français, mais apprends ça, commence à concevoir des sites web. Ça te donne une bonne base. Et si tu as l'habitude de concevoir des sites comme ça, demain, si tu veux migrer vers les autres technologies, c'est moins compliqué. Donc, comme je l'ai dit, tac, là, on a vraiment fini. Et Wix fonctionne de la même chose. Il y a un autre qui s'appelle Wix, mais à un certain niveau, il faudra payer. Moi, je préfère le Google. Wix aussi, il permet de faire de très jolis sites, mais à un instant, il faut payer. Donc, tout n'est pas gratuit, alors que Google site, tout est gratuit. Et l'adresse du site est là. Bon, ça, c'est notre page YouTube que je vous invite à aimer. Le site, il est là. Donc, n'importe qui peut le visiter. Je l'ai publié. À tout instant, je peux le rendre indisponible. Je peux revenir aussi, rendre encore plus joli. Vous voyez, ajouter un logo, rendre bon. Ça, je l'ai fait à la va-vite, quoi. Mais je pense que je peux vous montrer des exemples de sites que mes étudiants et les gens que j'encadre ont créés. Souvent, même sans un niveau informatique. Vous voyez, tout ça, c'est des sites créés avec Google Sites. Je vous montre. Vous voyez, là, c'est un jeune qui l'a créé, un jeune étudiant. C'est notre projet de reboisement d'arbres à fruitiers à Mekhe. Bon, si vous êtes amoureux de l'environnement aussi, n'hésitez pas à nous appuyer. Le numéro est là. Ou bien vous me contactez, je vous donne le numéro. Donc, vous voyez, c'est des sites qui se créent en quelques minutes. Vous voyez, il y a un site sur ECB, ça c'est créé par un jeune bachelier qui n'a même pas démarré ses cours à l'université. Je sais pas, lui c'est pour un restaurant. Bon, j'ai encadré pas mal de gens pour créer rapidement des sites. Et je vous invite à partager la connaissance. Vous voyez, vous qui voulez créer des sites e-commerce par exemple, voilà un de mes étudiants qui a créé un site e-commerce. Vous voyez, il appelle ça, lui, il vend des ordinateurs. Vous voyez? Et vous voyez, c'est vite fait. Et vous pouvez, chaque jour, vous pouvez y travailler pour rendre encore plus joli, ainsi de suite. Donc, vraiment, c'est ce que je voulais vous partager. On a déjà fait des vidéos si vous êtes intéressé par ça. La même chose. Bon, après, on ira petit à petit. Mais vraiment, chers amis, évitez de perdre du temps avec les réseaux sociaux. Ne perdez pas du temps. Donc, toi qui suis ma vidéo, même depuis un ordinateur, un téléphone, tu peux faire tout ce que j'ai fait, étape par étape, et hop, tu as ton site. Je serai très content si vous me postez en commentaire le résultat de votre site. Je pourrais vous donner des remarques aussi, des suggestions. Donc, pour résumer, voilà un peu les étapes. On se donne rendez-vous dans ce qui va suivre. Donc, sur ce, je vous dis merci. À la prochaine et abonnez-vous à notre chaîne pour nous soutenir. Merci. Bye. À la prochaine.